Gabon fait face au double fardeau, aussi bien de la malnutrition par carence que de la malnutrition par excès. Ce qui veut dire que même au sein justement des adolescents, on a trouvé aussi bien des personnes en surpoids que des personnes en sous-poids. Et puis évidemment, heureusement qu'il y a quand même des adolescents qui ont un poids normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle le double fardeau de la malnutrition par carence et par en excès. Et donc, c'est confirmé donc, par cette enquête. Ils sont alarmants, mais de toute façon, ils sont alarmants même sur le plan, on peut dire maintenant même international, hein, parce que comme je le disais, il faut savoir que malheureusement, les maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles, donc tout ce qui est diabète, hypertension, surpoids, obésité, cancer, tout ça, ce sont malheureusement des maladies qui augmentent de plus en plus dans tous les pays. Il n'y a pas un pays qui peut se vanter aujourd'hui de ne pas connaître ça. Et donc le Gabon, justement, malheureusement aussi, donc, fait partie des pays qui connaissent ces problématiques. Et justement, donc l'intérêt justement d'avoir fait cette enquête, c'est parce que justement on a conscience que les adolescents d'aujourd'hui, ce sont les futurs adultes de demain. Or, les adultes d'aujourd'hui, justement, déjà, on voit ici au niveau du Gabon combien de familles ont perdu des gens pour des problèmes de AVC, hein, des problèmes d'hypertension. On a de plus en plus de personnes diabétiques. On a aussi beaucoup de familles qui ont des gens qui ont des cancers. Et tout ça, c'est lié en partie justement par les modes d'alimentation et aussi les modes de vie. Et donc, justement, nous, ce qu'on espère, c'est qu'en touchant les enfants, en les sensibilisant, en les formant, on espère on va pouvoir leur inculquer des notions pour qu'ils vivent de manière plus saine, pour qu'ils s'alimentent mieux, pour que demain, leur génération soit moins malade que les générations d'aujourd'hui. Je laisserai les techniciens nous donner les recommandations, mais c'est une bonne question dans le sens que ça requiert quand même une analyse de l'alimentation en milieu scolaire, mais aussi à la maison. Je pense que vraiment j'aimerais d'abord remercier Madame la directrice de la nutrition qui, sous son leadership, quand même, a pu travailler à amener ensemble différents secteurs des différents ministères, mais aussi les parents d'élèves, les élèves pour ces enquêtes. Pour ce qui concerne l'alimentation des jeunes et des adolescents, je crois que vous avez vu les chiffres, vous avez vu les actions à mener. Nous espérons et nous comptons sur vous, comme dit tout à l'heure, pour la dissémination de ces chiffres, mais aussi pour l'animation de discussions autour des chiffres qui ont été partagés pour le bien-être de l'adolescent, aussi bien au sein de la nutrition, au sein de son bien-être physique, pour ce qui concerne ses activités physiques, son sommeil, pour ce qui concerne le temps que les enfants passent devant l'écran. Et aussi, je veux vous remercier, vous journalistes, pour la richesse du débat et pour vos contributions dans ces débats. Nous voyons que tous les axes ont été quand même abordés aujourd'hui, y compris les enfants qui sont dans le cadre de l'école et ceux qui sont hors du cadre de l'école. Donc, vous avez du travail à faire dans votre dissémination pour animer des discussions. Nous l'espérons dans vos différents réseaux, que ce soit réseaux médias officiels, réseaux sociaux, que vous ameniez ces discussions aussi bien dans des dialogues intergénérationnels incluant les jeunes adolescents eux-mêmes, avec les gouvernants et vous-même. Et nous souhaitons la bienvenue à vos idées, vos contributions, et nous espérons que vous ferez partie intégrante de ce plan d'action pour la dissémination de ces évidences. La prévalence de surpoids chez les enfants, adolescents, c'est le premier point. Ensuite, on a évalué, je pense que vous avez vu toutes les diapositives, on a évalué cette prévalence, mais aussi maintenant, voir un peu quels sont les facteurs qui influencent cette prévalence de surpoids. On l'a vu aussi. En dehors de cela, comme l'enquête n'était pas seulement sur l'alimentation et la nutrition, mais aussi sur les styles de vie, on a essayé de voir un peu quels sont les styles de vie que nos adolescents adoptent. Non seulement le manque de sommeil, on est toujours devant le petit écran, le smartphone, mais aussi l'addiction à certains produits, je dirais, illicites.
qui sont licites parfois, comme l'alcool, mais bon, il ne faut pas abuser. Mais pour les adolescents, quand déjà l'alcool, ce n'est pas bon. Donc, il y a l'alcool, le tabac et les drogues qui sont complètement interdites sur le territoire national. Mais les enfants en consomment déjà. Donc, il était question de faire cela, de faire cette photographie, cette diapositive, parce qu'on n'a jamais mené une enquête de ce genre au Gabon. Donc, il était nécessaire que nous fassions cette enquête, découvrir effectivement qu'il y a un problème de surpoids chez les enfants au niveau du Gabon et que sont les facteurs qui entraînent ce phénomène de surpoids. À la fin, nous avons essayé de proposer certaines pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, ce n'est pas, je pense, les journalistes tout seuls, mais aussi ce n'est pas le ministère de la Santé tout seul qui pourra régler ce problème. C'est un problème qui doit être résolu de manière multisectorielle. L'éducation nationale a sa part là-dedans, non seulement à ne pas favoriser la fourniture des produits malsains, entre guillemets, au niveau de l'établissement. Il y a une loi, il y a une loi qui est là. Il y a une autre loi qui disait même que les bistrots doivent être à combien de kilomètres des établissements. Mais nous constatons souvent que les bistrots sont juste à la porte de l'établissement. Bref, donc ce n'est pas seulement les journalistes qui peuvent amener les solutions, mais nous sommes là pour essayer d'être ensemble, pour trouver des solutions qui peuvent ensemble trouver la meilleure solution pour attaquer le problème de surpoids chez les enfants, mais aussi des styles de vie malsains des enfants, de nos adolescents. Donc voilà un peu le but de cette réunion. Donc pas que je botte en touche, mais je remets la balle au centre en disant proposez-nous quelque chose pour que nous partagions cette solution. Nous avons essayé de proposer quelques pistes de solutions. Les établissements, on doit faire effectivement des leçons sur l'alimentation dans les écoles, mais les parents aussi ont leur rôle. Parce que durant l'enquête, il y a eu le président de l'association nationale des parents d'élèves. Parce qu'à un moment, on nous a donné des recommandations. On est parti du contexte, on a vu sur quoi apporter le rapport, on a vu nous, on ne sait pas que tout ça est possible, et nous-mêmes nous avons contesté. Les adolescents fument plus d'un côté que de l'autre. On se serait attendu à ce que ce soit les statuaires qui battent le record de presque toutes les statistiques en termes de... Parce qu'il y a plus de population ici. Alors, sur quoi concrètement, nous, médias, nous, presse, on doit réellement nous attarder pour disséminer ce rapport, pour le rendre, on va dire quoi, pour en faire large diffusion, pour documenter aussi nos textes futurs. Parce que sur cette base, nous pourrons faire des papiers sérieux. Et donc là, je suppose que nous avons, puisque moi je ne peux pas, on est presque dans la même position, donc je ne peux pas non plus nous dire ici sur quoi. Alors peut-être, on va procéder par question-réponse. Voilà, je suppose que comme ça va procéder. Et donc, moi, je proposais déjà la première question, le docteur René, je ne sais pas, Jean-René Dukoubi, j'espère que je ne prononce pas trop mal. Alors, concrètement, docteur, j'ouvre la série de questions-réponses. Nous, médias, lorsque nous sortons d'ici, qu'est-ce qu'on doit dire à la population concernant la nutrition de nos adolescents? On doit aller leur dire quoi? Ils mangent mal, ils mangent bien, ils fument. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir?